Il y a des moments où la chance semble être de votre côté et où vous avez l'impression que Dieu pourrait facilement intervenir et vous aider. Aujourd'hui est l'un de ces jours. C'est un événement important qui apportera beaucoup de bonnes choses inattendues à de nombreuses personnes. Dans ce cas de bonté, Dieu veut vous donner les bénédictions auxquelles vous aspirez depuis longtemps. Avec une foi inébranlable, faites une pause et réfléchissez aux changements miraculeux que vous souhaitez voir se produire dès maintenant. Avez-vous réfléchi à ce que votre cœur désire vraiment? Imaginez que non seulement vous les obteniez, mais aussi que vous adhériez pleinement à tous vos objectifs. Pensez à l'amélioration de la vie lorsque vos rêves se réalisent, lorsque vous avez des relations amoureuses, une santé parfaite et un profond sentiment de joie. C'est exactement ce que Dieu a en tête pour toi, mon ami. Aujourd'hui plus que jamais, tu dois écouter ce message avec un cœur ouvert. Dieu te dit de croire en ses paroles, complètement et sans aucun doute. Ignorer ce moment divin pourrait t'amener à te sentir mal à l'avenir. C'est pourquoi ce message est très important. C'est le début d'un grand changement dans ta vie ce soir. Mais ne parle à personne de cette évolution. N'en parlez à personne, mais laissez-la grandir en paix. Vous et le divin êtes les seuls à pouvoir partager ce temps précieux. En fin de compte, nous prierons tous ensemble pour que les promesses de notre Père se réalisent pour vous. Rappelez-vous que lorsqu'un message vous parle profondément, vous devez l'accepter de tout votre cœur. Si ces mots vous ont touché, n'hésitez pas à partager vos pensées et vos expériences dans les commentaires. Une affirmation puissante est « J'accepte mon Père ». C'est une promesse personnelle que vous êtes prêt à recevoir les bénédictions qui vous sont destinées. Que la paix profonde descende d'en haut et remplisse votre vie dès maintenant. Il y a un message dans mon cœur aujourd'hui qui est un murmure divin pour vous. Sentez Dieu avec nous, car le message que j'apporte est plus que de simples mots. Il s'agit d'une prise de conscience profonde qui pourrait changer le cours de ton voyage. C'est incroyable comme Dieu se souvient de chaque petite chose de notre vie, et c'est exactement ce dont nous avons besoin au moment précis où nous en avons besoin. Il m'a demandé aujourd'hui de vous apporter de l'espoir, du réconfort et des conseils divins directement de sa part. Alors, chère âme, sois très attentive et prépare ton esprit à recevoir ces conseils divins. Sachez que Dieu a un plan unique pour vous, qui a été soigneusement élaboré avant que le monde ne commence. Il connaît vos espoirs et vos craintes les plus profonds, vos luttes, vos joies et votre douleur silencieuse. Sa présence est constante, que les choses aillent bien ou mal. Prends cette bénédiction, car elle est juste pour toi, comme une récompense pour toutes les choses difficiles que tu as faites. Je peux sentir à quel point les choses sont difficiles pour vous. Il est possible que les dettes s'accumulent, que les problèmes ne soient pas résolus et que l'espoir semble s'évanouir. Le poids de l'anxiété est bien connu. Dans ses réflexions silencieuses, C.S. Lewis a souvent pensé à la façon dont le divin et le temporel dansent ensemble. Sur des sujets tels que le stress lié à l'argent et le désespoir, il aurait pu guider doucement son auditoire avec des idées spirituellement fondées, comme l'ont fait les écrivains et les penseurs avant et après lui. Il vous aurait rappelé que même si les problèmes de la vie sont difficiles, vous n'êtes pas seul face à eux. Au milieu de la tempête, Dieu se tient à vos côtés, une présence constante lorsque les choses semblent les plus graves. Lewis pourrait dire que la vie est un voyage plein d'épreuves qui sont censées nous fortifier et non nous briser. Il citerait Philippiens 4, 13 pour vous rassurer. « Je puis tout par celui qui me donne la force. » Ces versets sont plus que de simples mots. Ils vous montrent le chemin. D'une manière à la fois réconfortante et autoritaire, Lewis insisterait sur le fait que la loyauté de Dieu ne prendra jamais fin
vous invitant à confier tous vos problèmes au Tout-Puissant. Lewis pourrait utiliser un langage imagé pour comparer l'amour de Dieu à un phare, qui se tient fermement au milieu d'une mer agitée et qui brille comme un signe de la guidance divine. La foi doit rester forte, même lorsque le désespoir semble avoir pris le dessus. Car Dieu n'a pas de limite à ce qu'il peut promettre ou rendre possible. Il utiliserait Éphésiens 3, 20, 21 pour vous rappeler à quel point Dieu est puissant et combien il peut faire plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Imaginez Lewis parlant comme s'il se trouvait dans un salon rempli de personnes en quête d'assurance. Il dirait que la provision de Dieu est comme une rivière. Elle ne s'arrête jamais et donne la vie. La délivrance financière est plus qu'une simple sortie de l'endettement. C'est l'abondance de la grâce de Dieu qui trouve un écho dans Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Pendant que vous écoutez, prenez conscience de la vérité profonde que les plans de Dieu dépassent notre compréhension, une tapisserie faite de fils d'espoir, de promesses et de desseins divins. Lewis vous dépeindrait un cœur rempli de paix, une paix qui dépasse notre entendement, comme le rapporte Philippiens 4, 7. Enfin, laissez les sages paroles de Lewis résonner dans votre esprit. Dieu transforme les épreuves en victoire, la peur en courage renouvelé et la tristesse en rire joyeux. Aujourd'hui, laissez les bénédictions de Dieu vous entourer et vous envelopper pour toujours. Cela ouvrira la voie à une vie pleine de foi et de bonheur. Utilisez les promesses de la Bible comme guide pour chacun de vos pas, et vous trouverez la paix et la joie pour toujours. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oui, que la présence du Tout-Puissant remplisse chaque pièce de votre maison et en fasse un lieu de paix qui dépasse l'entendement humain. Imaginez que votre maison soit un lieu sûr pendant les tempêtes de la vie, l'amour de Dieu remplissant chaque petit espace et chaque petit cœur. Pensez à la façon dont les liens entre les membres de la famille sont renforcés par la grâce de l'unité et de l'harmonie, qui permet au bonheur de grandir dans les moments spéciaux. Imaginez que chaque porte de votre maison est ouverte à l'esprit, qui apporte des dons tels que la foi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. De cette façon, votre foyer deviendra un lieu de bénédictions infinies, où chaque pas est rempli de la présence de Dieu, qui garde votre famille en sécurité et la guide. Réfléchissez à la manière dont la sagesse divine peut vous aider dans chaque choix que vous faites à l'intérieur de votre maison. Cela vous permettra de vous assurer que votre maison est construite sur une base solide de foi inébranlable. Laissez la grâce du Tout-Puissant tomber sur votre foyer et le remplir constamment de bonnes choses. En acceptant le pouvoir de Dieu, montrez vos convictions par vos paroles et vos actions. Pensez à l'idée que ce qui se passe en ce moment n'est pas seulement une série d'événements, mais une porte vers de grands changements et un moment où des opportunités divines sont prêtes à se manifester. Il est facile de se perdre dans le stress et les tensions de la vie quotidienne. Mais aujourd'hui, le Créateur veut que vous leviez les yeux vers son amour inébranlable qui vous donne force et direction à travers les tempêtes de la vie. Imaginez-vous en train de voyager vers un horizon sans fin, où la mer est calme comme le soleil et où le ciel est clair avec de doux nuages. Fermez les yeux et pensez que la beauté et la majesté de la création ne représentent qu'une petite partie de l'amour et de la générosité de Dieu. Il est toujours près de vous et prêt à vous conduire vers le bonheur et la paix. Il se tient à vos côtés, fort de son amour inébranlable, même lorsque vous vous sentez désespéré. N'ayez pas peur, car la puissance de Dieu vient vers vous comme un fleuve qui apporte la vie, coupant à travers les déserts de la douleur et du trouble. Il voit vos cicatrices, connaît vos blessures et possède le baume qui guérira toutes les douleurs de votre cœur,
aujourd'hui, il déclare que tu es pleinement et miraculeusement guéri. Revêtez l'armure de Dieu et tenez ferme dans votre foi. N'oublie pas que celui qui vit en toi est plus fort que toutes les forces du monde. Ne laisse pas l'ennemi prendre pied dans ta vie. Ne laisse pas passer ses plans et renforce la foi qui est déjà dans ton cœur. Passez beaucoup de temps dans la parole de Dieu et restez en contact avec le Saint-Esprit. Ce lien est la clé de la victoire. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu est avec vous, il se bat pour vous, vous protège et vous donne la force de vaincre toutes les attaques de l'ennemi. Lève-toi avec courage et détermination, prêt à affronter tous les problèmes qui se présenteront à toi. Ceux qui se confient en sa puissance ont déjà la victoire. Avec le Christ, nous sommes plus forts que n'importe quel ennemi, et rien de ce qui est obscur ne peut nous blesser. Dès maintenant, accepte que tu sois libéré de tout mal qui t'a frappé. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Oui, même s'il est effrayant d'y penser, l'ennemi peut utiliser des personnes que nous aimons et en qui nous avons confiance pour semer le doute, la peur et les fausses croyances. C'est pourquoi il est très important de rester conscient des influences qui nous entourent. Nous ne devons pas laisser les personnes négatives, les mauvais conseils ou les mauvaises intentions nous éloigner de ce qui est juste et vrai. L'ennemi est sournois, il porte différentes identités et s'introduit dans nos vies sans que nous nous en apercevions. Il essaie de détourner notre attention de Dieu et de son plan en utilisant des mots qui sonnent bien, des situations qui semblent inoffensives et même des personnes qui nous sont chères. Mais nous ne devons pas tomber dans son piège. Pour éviter les pièges sournois du malin, nous devons rester vigilants, forts dans notre foi et armés de l'armure spirituelle que Dieu nous donne. Soyons capables de faire la différence entre les influences qui nous entourent, de filtrer les voix et les messages que nous entendons et de toujours nous tourner vers Dieu pour qu'il nous guide et nous donne la sagesse dont nous avons besoin pour prendre nos décisions. Entourons-nous de personnes qui renforcent notre foi, nous aident à atteindre nos objectifs et nous maintiennent sur le chemin du Seigneur. Au nom de Jésus, demandez à être protégé de toutes les mauvaises choses qui se produisent dans votre vie. Oui. En outre, il y a 3 vérités bibliques importantes que vous devez comprendre si vous voulez trouver la paix et la prospérité. La vérité la plus importante est que Dieu nous aime beaucoup. Jean 3:16 dit « Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais vive éternellement. » Plus qu'une simple citation, cette affirmation nous invite à comprendre ce qu'est l'amour divin. Depuis le début des temps, l'amour de Dieu est clair. Il a créé le jardin d'Éden comme un lieu de vie paisible, protégé et soigné par lui. Dans le style de C.S. Lewis, imaginez-le en train d'avoir une conversation avec son public, dans laquelle il le conduit doucement à travers une réflexion théologique sur l'argent, en utilisant la vie et les enseignements de Jésus-Christ pour montrer à quel point Dieu l'aime. Lewis pourrait commencer par dire que Dieu a voulu une relation étroite avec les hommes, dès le début de la création. Le péché, en revanche, a rompu ce lien, créant un gouffre entre les hommes et leur Créateur. Mais parce que Dieu est si miséricordieux, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour guérir cette blessure. La vie du Christ, pleine d'amour et de sacrifice, nous montre une forme d'amour plus forte que nos défauts. Lewis utilisera de nombreuses idées différentes pour montrer que les actions de Jésus, comme la guérison des malades, l'accueil des exclus et le pardon des pécheurs, sont plus que de simples gestes. Elles témoignent avec force de la grâce de Dieu. L'amour de Dieu a atteint son apogée sur la croix, lorsqu'il a donné son propre Fils pour nous sauver et nous donner la vie éternelle gratuitement, sans aucune condition ni travail de notre part. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre cette histoire de Dieu et les questions d'argent de tous les jours.
Lewis dirait que l'amour de Dieu devrait changer la façon dont nous traitons l'argent. Il dirait que l'argent ne devrait pas être une idole placée au-dessus de l'amour divin qui reste avec nous, quoi que nous fassions, et quelle que soit notre apparence dans la société. Lewis nous dirait de considérer notre argent comme un outil de la grâce de Dieu, tout comme Jésus l'a fait, en menant une vie aimable et généreuse. Il nous demanderait de montrer cet amour en utilisant notre argent pour aider les personnes qui souffrent et leur donner de l'espoir. Pour vraiment vivre comme Jésus, nous devons changer nos priorités afin que l'argent soit utilisé pour la justice et la miséricorde, plutôt que pour notre propre confort ou gain. Sur le chemin de la foi, nous sommes appelés à faire plus qu'accepter l'amour de Dieu. Lewis pense que dans les ténèbres du monde, notre tâche est de refléter la lumière divine dans chaque choix d'argent que nous faisons, dans chaque acte de bonté et dans chaque pas que nous faisons vers la justice. En suivant les valeurs enseignées par Jésus, nous devenons des vecteurs de l'amour et de la paix de Dieu. Ainsi, tout comme Jésus l'a fait, nous devrions briller par les choix que nous faisons et les dons que nous offrons, en donnant de l'espoir là où il y a du désespoir et en montrant de l'amour là où il y a de la haine. De cette manière, nous participons à la mission éternelle de Dieu, en montrant aux autres son amour immuable et en les invitant à faire l'expérience de la plénitude de la vie qu'il offre. En décidant de vivre comme le Christ, nous laissons sa lumière briller à travers nous et influencer positivement ceux qui nous entourent. Nos actes et nos paroles reflètent son amour inébranlable, et notre existence même devient la preuve de la façon dont il nous a changés. Nous devrions accepter cet appel avec humilité et avec la ferme résolution de toujours essayer de ressembler à Jésus dans tout ce que nous faisons. Pour la gloire de Dieu et le bien de tous, nos vies devraient vraiment montrer son amour et sa grâce. Nous prions pour que cette bénédiction nous soit accordée. Accepter la deuxième vérité importante, c'est savoir que par le Christ Jésus, nous sommes plus forts que n'importe quel ennemi. Le verset biblique Romains 8:37 renforce cette conviction en nous disant que par l'amour du Christ, nous avons une victoire complète en toutes choses. Cette affirmation forte montre que même lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, nous avons le pouvoir de nous élever au-dessus d'eux et de gagner. L'expression « plus que vainqueur en Christ » n'est pas un simple langage de motivation. C'est une promesse trouvée dans la parole de Dieu qui ne changera jamais. Il est normal de se sentir accablé ou vaincu lorsque les choses vont mal. Mais dans ces moments-là, nous devons nous souvenir de qui nous sommes en Christ et de la force qu'il nous donne pour surmonter n'importe quelle épreuve. Cette force nous donne la foi et l'espoir de nous battre, ce qui transforme nos luttes en victoire. Il est très important de comprendre la grande puissance et l'autorité divine que nous recevons en Christ. Cela nous aidera à faire face à tous les problèmes et à les surmonter. La vie nous réserve souvent des problèmes qui semblent impossibles à résoudre, mais nous sommes appelés à faire plus que survivre. Nous sommes appelés à prospérer et à gagner dans toutes les situations. Cette victoire, nous ne l'avons pas gagnée en travaillant dur ou en manquant de compétences. Au contraire, c'est un don de Dieu, manifesté par son amour inébranlable et par le sacrifice de Jésus sur la croix. Grâce à ce que Jésus a fait, le péché, la mort et l'enfer ont finalement été vaincus. En tant que ses enfants bien-aimés, nous participons tous à cette victoire. Cette vérité est très stimulante lorsque nous traversons des périodes difficiles comme la dépression, l'anxiété, la maladie ou d'autres problèmes qui mettent notre esprit à l'épreuve. Peu importe à quel point les choses semblent mauvaises ou difficiles, nous avons le pouvoir de les affronter avec confiance en Jésus-Christ. Cette confiance ne vient pas de l'intérieur de nous. Elle vient du fait que nous savons que nous avons déjà été déclarés vainqueurs. Il est très important de comprendre que cette victoire ne dépend pas de notre propre force ou de nos propres capacités,
mais de ce que le Christ a fait sur la croix. Nos vies font partie d'un grand plan divin qui a été élaboré avec soin et à dessein. Ce point de vue nous donne confiance face aux inconnus de la vie, car nous savons que chaque événement et chaque personne que nous rencontrons sont importants dans le cadre plus large de notre voyage. En adoptant cette façon de penser, nous reconnaissons l'incroyable but qui est tissé dans notre vie. Nous avons de nombreuses occasions d'apprendre, de grandir et de changer en cours de route, souvent d'une manière que nous ne comprenons pas tout de suite. Nous pouvons être sûrs que même lorsque les choses tournent mal ou que des problèmes surviennent, ce ne sont que des étapes sur la voie d'un avenir meilleur. Lorsque les choses deviennent confuses ou que les doutes commencent à s'insinuer, il est important de prendre un moment pour se rappeler la vérité simple mais profonde, que nous sommes profondément aimés et pris en charge par un Créateur qui nous connaît de l'intérieur et de l'extérieur. Cette promesse nous rend plus forts et nous encourage à poursuivre nos objectifs de toutes nos forces. Avec le temps, il devient de plus en plus important d'avoir un cœur reconnaissant et d'être ouvert aux leçons et aux expériences qui nous façonnent. Nous commençons à comprendre que les moments difficiles que nous traversons nous rendent meilleurs en nous donnant les connaissances et la sagesse nécessaires pour relever de plus grands défis et faire face aux bonnes choses qui surviennent dans notre vie. En réalisant que nous sommes tous sur le même chemin que d'autres personnes, nous sommes plus enclins à nous aider et à nous soutenir les uns les autres. Nous pouvons être une source de force et de réconfort pour ceux qui nous entourent, tout comme notre foi nous donne de la force. De cette manière, nous contribuons à construire une communauté fondée sur l'amour, la gentillesse et le respect mutuel. Lorsque nous comprenons notre raison d'être unique, nous sommes plus enclins à vivre dans un but précis, en prenant des décisions conformes à nos croyances et à nos valeurs. Cela nous incite à prendre en charge nos relations, à suivre nos passions et à rechercher la croissance dans tous les aspects de notre vie. Lorsque nous réfléchissons à notre propre parcours, nous nous rendons compte que rien n'est perdu. Chaque moment difficile, chaque moment heureux, chaque moment de calme nous aide à devenir les personnes que nous devons être pour suivre notre destin. Même s'il est parfois effrayant, ce voyage est finalement gratifiant parce qu'il nous aide à mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous sommes censés devenir. Continuons à avancer, enracinés dans la foi et l'espoir, sachant que nos vies comptent et que notre voyage est plein de possibilités infinies. En suivant la lumière de notre véritable vocation, nous vivrons une aventure pleine de sens, de découverte et de satisfaction, qui sera merveilleusement unique pour chacun d'entre nous. En cours de route, il est important de se rappeler qu'il existe une autorité divine qui contrôle tout et qui nous donne la stabilité et la paix. Il prévoit des plans pleins d'espoir, de succès et d'un avenir radieux. Cette promesse est le fondement de notre foi et nous donne la force d'affronter les défis et les inconnus avec une espérance inébranlable. Cette guidance divine est toujours là pour nous, comme un rocher sur lequel nous pouvons toujours compter. Cette croyance nous donne la force d'entrevoir des possibilités infinies et de travailler à la réalisation de nos objectifs avec détermination et confiance, sachant que les conseils divins sont toujours avec nous. Notre croissance est poussée à des niveaux étonnants et chaque partie de notre vie est orientée vers l'accomplissement. Quelle que soit l'ampleur des problèmes, nous savons avec certitude que Dieu a des projets pour notre bien-être qui sont pleins d'espoir et de succès. Même si ces plans ne sont pas visibles, ils sont toujours à l'œuvre et travaillent pour notre bien. C'est en renonçant à ces plans divins et en misant sur un amour et une loyauté inébranlables que nous parviendrons à accomplir notre destinée sacrée. Alors que vous entamez ce voyage, ayez la foi et gardez l'espoir,
sachant que si vous vous alignez sur les plans de Dieu, les meilleures choses vous arriveront, à mes amis bien-aimés, en ce jour spécial. Puissiez-vous recevoir toutes les bénédictions qui vous sont destinées. Que l'amour sans réserve entoure chaque partie de votre vie et vous apporte une paix durable, un bonheur véritable et une richesse sans fin. Je vous offre mes prières et mes intercessions les plus profondes, en espérant que chaque mot aura un grand effet et se réalisera dans votre vie. Que vos désirs les plus profonds se réalisent, que les portes s'ouvrent facilement et que la victoire fasse partie de chaque partie de votre vie. Que tu sentes la présence de Dieu, qui te guidera et te montrera le chemin avec sagesse et discernement. Ressentez l'affection et l'attention dans votre corps, ce qui renforce votre foi et renouvelle vos objectifs. Croyez en ces sentiments avec une assurance et une confiance totale, sachant que Dieu tiendra ses promesses. Sachez que vous avez été bénis au-delà de toute mesure et que votre vie témoigne de l'amour sans limite qui vous a été donné au nom de Jésus. Alors que nous avançons sur ce chemin, n'oubliez pas de rester en contact et de participer, afin que ces bénédictions continuent d'améliorer votre voyage.